Alors tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont mis de jolis messages de remerciement et d'encouragement. Bon, c'est vrai que j'ai des messages des gens qui sont vraiment en grande souffrance et en grande détresse. Et j'essaye de les aider mieux que je peux. Et vous savez, il faut garder confiance parce que on remonte toujours. Mais croyez-moi et croyez-y. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des petits... Vous savez, quand on a une intuition ou alors quand on nous parle et puis qu'on fait le contraire de ce qu'on nous a dit. Alors j'ai pris des petites notes, hein, comme d'hab, parce que je ne voudrais pas louper quelque chose. Alors, les êtres célestes ou les décédés, ils interviennent dans les moindres détails, c'est-à-dire vraiment dans les petites choses qui nous paraissent tellement... vraiment pas intéressantes, quoi. Alors je devais aller chez Apple, hein, et je ne savais pas si je prenais rendez-vous à l'Opéra, enfin place de l'Opéra, ou à Vélizy. Et j'ai pris rendez-vous à Vélizy. Et puis il neigeait, mais bon, nous la neige, on a l'habitude, on a toujours roulé sur la neige pour aller en montagne, enfin bon. Et je ferme la porte et j'entends Nicole n'y va pas. Et comme bon, je sais pas qui c'est qui me parle, mais enfin ça, ce qui compte c'est que l'info soit juste, je l'ai déjà dit. Et je regarde vers le ciel et tout, mais je dis non, c'est rien, je fais juste un aller-retour. Ouais. Et bien en guise d'aller-retour, je suis restée bloquée sur un axe important. Au lieu de mettre 20 minutes, j'ai mis plus de 2h30. Et puis à un moment donné, il y avait une autre route, parce que des fois j'aime bien m'échapper des grands axes, parce que j'aime bien, on n'est pas obligé de prendre l'autoroute toujours. Et puis là, il y avait une petite route, la 118. Et je voulais la prendre, alors je ne sais pas s'ils m'ont parlé ou pas, parce que là, je n'ai pas fait attention. Mais comme il n'y avait pas de traces de pneus sur la neige, je me suis dit, je vais rester exceptionnellement sur le grand axe. Et j'ai vu des voitures partir sur la 118. Ils ont passé la nuit dans la voiture. Alors vous voyez, on a des fois on nous dit, et puis même moi, je n'ai pas écouté. Je vais vous en donner d'autres, hein, où je n'ai pas écouté. Alors voilà, l'aller-retour a duré plus de 2h30. Donc, alors j'achète un aspirateur. Bon, j'ai quelques soucis, je veux pas aux yeux, donc la ventilation, j'ai juste voulu l'essayer. Hein. Juste voulu l'essayer, la ventilation m'arrivait en pleine figure. Alors j'ai une petite fille qui me fait « Oh ben ça c'est drôle parce que toi quand tu passes l'aspirateur, tu te fais un brushing en même temps. » Et comme je l'avais acheté la veille au soir, j'y retourne, j'avais téléphoné pour savoir « Oh oui, vous inquiétez pas madame, on va vous le reprendre, j'arrive, on me fait « Ah ben non, on peut pas, vous l'avez ouvert ?» Bah oui, pour l'essayer, je l'avais ouvert, oui c'est sûr. Et le monsieur qui était à la sécurité à la porte me dit « Mais vous ne l'ont pas repris ?» Je dis « Non, ils ne l'ont pas repris. » Et puis il me fait « Ah mais vous allez faire tous les magasins en question. Et vous allez vous faire reprendre votre aspirateur parce que vous êtes venu hier. » Bon, je m'étais dit, bah, l'aspirateur, je vais le donner au salon de coiffure, hein, puis comme ça. Bon, mais j'ai quand même essayé. Donc, je suis allée après dans un autre magasin qui me fait « Ah non, ça a été ouvert. Bon, d'accord. » Et il me remet un scotch, le monsieur. Si bien que je me retrouvais avec 3 scotch parce que ça avait été ouvert. Alors, j'étais là avec les ongles, j'essayais de... Oh, puis je dis, tant pis, c'est pas grave. Et puis, c'était sur la table de salle à manger, encore avec l'emballage tout propre et tout. Hein. Et donc, je m'en vais un petit peu, je fais 3 pas et j'entends « Retourne-le ». Alors, évidemment, je regarde au plafond, tout ça, qui c'est qui me parle. « Retourne-le ». Alors, je sais que ça paraît un petit peu, bon, pas très important, mais quand même. Donc, je retourne le carton et effectivement, bah, là, il n'y avait plus qu'une bande de scotch. Et puis, j'ai mis donc l'autre carton, vous savez, là, hop, impeccable. Et puis, je leur dis, mais ils vont me le reprendre? Alors, oui, ils vont te le reprendre. J'ai à tel endroit. Oh, on le sent pas trop. Bon. Puis après, je m'assois sur le canapé, puis par écrit, je leur dis, bon, alors ils vont me le reprendre là-bas? Je dis, mais autrement, c'est pas grave. Et puis, un peu énervé, ils me font, bah oui, ils vont te le reprendre, puisqu'on t'a dit de le retourner. D'accord. Donc, je retourne dans la boutique, dans une autre boutique, et puis, je dis, je me suis trompée d'aspirateur, le modèle ne convient pas. Bah, madame, choisissez. Je dis, non, ma fille viendra et tout. Et puis, bon, il y avait un petit problème avec la boîte de sac, mais bon, bref. Donc, voilà, la dame m'a remboursé. Vous vous rendez compte, ils sont intervenus pour un aspirateur, donc c'est quand même une petite chose, mais ça a dû les énerver. Alors, un jour, je ne sais plus ce qui s'est passé avec ma voiture, mais du coup, je suis restée dans mon grenier avec une robe à coudre, et puis... bon, comme j'ai changé un peu de silhouette, enfin bon. Donc je voulais l'agrandir un petit peu. Et j'entendais quelqu'un qui me disait coupe-la, coupe-la. Je fais non, je ne veux pas la couper. Si, coupe-la. Je fais non, je ne couperai pas ma robe. Et puis
Bon, j'ai coupé ma robe et pendant tout le travail avec la machine à coudre, elle dit mais n'aie pas peur, tu te rappelles quand tu me regardais faire? Donc, regarder faire, ça devait être ma mère qui me parlait, parce que ma mère, elle faisait des très belles choses. Je vous ai dit tout à l'heure, elle était modiste, elle faisait la couture, de la haute couture. Donc, et donc, dans les moindres détails, elle m'a dit, dans la ceinture, là, tu vas mettre de l'élastique que tu as en bas. Je dis, non, j'ai pas d'élastique. Si, tu as de l'élastique. C'était tout le temps comme ça, pendant 3 heures. Là, tu vas mettre des boutons, mais j'ai pas de boutons blancs. Si, tu as des boutons dans la petite boîte, alors avec des détails, hein, vraiment des détails. Ça a duré 3 heures ou 3 heures et demie pour faire ça. Et puis le haut, elle me dit, bah, retourne-le. Alors c'est vrai que ça faisait un dos nu, c'était très joli. Je lui dis oui, mais ouais, enfin bon. Voilà, dans les moindres détails, les élastiques, les boutons, tout, 3 heures et demie. Alors, nous sommes allés à Bali. Alors évidemment, au lieu de prendre, il y avait marqué l'avion, il y avait marqué porte 36, évidemment, ça, vous savez l'histoire de 37, et bien évidemment on a pris la porte 37. Et on était à peine arrivés, qu'il y a des petits êtres au plafond que je voyais, des petits êtres. Et puis il y en a un qui est descendu à côté, qui est venu à côté de moi, à côté de mon lit. Je ne dormais pas. Hein. Et il m'a dit, alors il était trapu avec des fleurs, et puis il avait tous ces petits personnages à côté. Et il me dit, partez, partez, ne restez pas là. Ben, je dis, on vient d'arriver. Pour une fois que j'avais vidé ma valise, parce que souvent je ne le fais pas. Bon, ben, je dis, ne restez pas là, partez. J'y mets, ne prolongez pas vos vacances, il faut partir. Alors c'est vrai, quand on arrive dans l'hôtel, il y a marqué, en cas d'incendie, vous faites ça, en cas de tsunami, vous montez là-haut. Mais là, c'était Et là, les êtres me disaient, enfin surtout le petit qui était là, il me disait, allez près des avions, allez près des avions. Et donc on a eu notre séjour. Alors est-ce qu'ils ont stoppé le volcan? Je ne sais pas, si bien qu'il était en éruption la veille de notre départ. Et on a réussi à prendre l'avion, et après on a vu à la télévision le volcan qui était sur les gens. Vous voyez, donc comme quoi il y a quand même beaucoup d'avertissements, beaucoup de conseils. Alors un jour au salon c'est pareil, alors j'ai pas écouté, hein, parce que voilà. Ils m'ont dit, j'avais posé une valise, puis il y a des escaliers comme ça pour aller au sous-sol. Donc j'ai pris, ils me disent non, non, pas la valise. Et j'ai pris la valise. Et je suis tombée dans les escaliers, je me suis cogné la tête contre le mur. Enfin, bon, alors après j'ai regardé si tout était en place, mais bon, j'avais qu'à écouter. Alors vous voyez, dans les moindres détails, je ne me rappelais plus si j'avais fermé mon fer électrique. J'appelle une de mes petites filles, elle me dit ah ben, je peux pas et tout, et ton père non, il peut pas non plus. Donc j'écris donc c'est pour ça très important d'écrire. Est-ce que j'ai éteint mon fer à repasser? Ils m'ont répondu oui, oui, pas de problème. Donc je suis rentrée le soir, j'ai vite vérifié, l'info était juste. Alors, souvent, j'avais ma fille aînée qui me disait pour aller à une course, tu prends le plan d'en haut, tu prends le plan d'en bas. Oh, je sais pas, parce que c'est nous, on sait tout, hein, les humains. Voilà, donc. Puis j'arrive à un endroit, puis je les entends qui disent non, non, pas là, surtout pas là, plus loin. Je ne suis pas allée. Donc j'ai pris la route que j'avais décidée. Et ben j'ai fait, alors c'était sens interdit, donc j'ai fait plein de stop pour revenir au point de départ et pour reprendre la route qu'il m'avait dit. Donc c'est vrai que si vous avez des infos, ne négligez pas, parce que c'est une perte de temps quand on voit qu'on n'écoute pas, même moi. Voilà. Ah oui, alors en vacances, c'est pareil, sur une terrasse, il n'y avait pas un souffle de vent, la table n'était pas bancale. Et il y a un verre à pied qui avançait tout seul, comme ça, sur la table. Bon, ça a beaucoup étonné ma fille qui était là. Bon, voilà, il a fait à peu près ça de distance, le verre, hein, mais il n'y avait rien du tout. Donc tout ça, c'est pour nous faire voir qu'il y a autre chose que notre vie comme ça. C'est pour nous faire voir qu'ils sont toujours là. Alors j'ai eu aussi un bruit de jouets, vous savez, les wing-wing, là, lorsqu'on appuie dessus. Donc à Paris, la première fois quand j'ai entendu ce wing-wing dans le grenier, je me suis dit, bon, bah c'est le chat, ouais. Et la deuxième fois, quand j'ai entendu le wing-wing en question, j'allais prendre quelque chose dans la penderie. Alors là, je suis restée quand même quelques minutes en tenant le porte-manteau, parce que le chien était en bas et le chat était en bas. D'ailleurs, j'ai pas trop aimé. Et puis, donc ce bruit-là, je l'ai encore entendu quand je suis partie en vacances à Biarritz, et je l'ai entendu dans la pelouse.
Donc ça, c'était pour m'avertir que ma chienne de l'époque, qu'elle allait partir et que ça annonçait son arrivée chez nous, c'est-à-dire chez eux, chez elle. Donc le lendemain de l'euthanasie, sur mon bras droit, j'ai eu un petit rond ici à peu près là, rouge, et elle, la piqûre pour l'euthanasier était pratiquement au même endroit. Hein. Et j'ai encore entendu le bruit, je l'ai entendu aussi là, et il me dit cela t'annonce un départ brusque. Alors je lui ai demandé qui, et c'est ton petit chat. Et nous avons eu un petit chat qui a passé une nuit chez nous et le lendemain il mourait brusquement. C'est vrai que ce petit chat donc il est mort là, donc je m'occupais d'une dame, je m'occupe régulièrement d'ailleurs. Le chat était en bas, le chien était en bas, et à l'étage nous avons entendu miauler. Donc pour la dame c'était très important parce que comme ça prouvait à cette dame qu'il y a une vie après et puis que quelquefois les décédés sont à côté de nous, que ce soit les animaux. Donc c'était le miaulement, semble-t-il, du chat qui venait qui est mort peut-être, elle est morte quelques jours avant, un mois peut-être. Donc, le chat et le chien, ils ont regardé l'escalier, mais ils étaient, c'est limite. D'ailleurs, j'avais la chienne qui était un peu en train de faire voilà. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de chat en haut, hein, puisque je n'ai qu'un seul chat. Ouais, ça nous prouve encore une fois qu'ils sont près de nous. Voilà, c'est surprenant, je sais. Bon, il arrive aussi d'autres signes. Alors, un ange sur ma table de nuit qui s'est déplacé tout seul de quelques centimètres. Ma carte de stationnement qui est sortie de son étui en plastique, comme ça, là, sans y toucher. Le flacon plastique que je vous ai cité dans une de mes conférences, qui est parti à 2,50 m derrière au lieu de tomber tout droit. Voilà, tout ça, c'est quand même... Enfin, je tenais à vous dire ces petites choses parce que c'est quand même important. Alors, j'ai une imprimante. Pour la couverture de mon livre, j'avais programmé l'imprimante qui était à gauche. Celle qui était à droite n'était absolument pas programmée. Bon, elle devait être allumée quand même. Et la programmation... Donc, dans celle de gauche... Non, excusez-moi, c'est celle de droite. La photo est sortie en 3 morceaux avec encadré blanc, très joli, très très bien. Et le fait qu'elle soit sortie en 3 morceaux, j'y ai vu des personnages que j'avais pas vus dans la photo entière. J'en avais vu, mais là du coup j'en ai vu un peu plus. Vous savez que je nettoie les maisons avec mon équipe spirituelle, hein, bien sûr, parce qu'ils font un bon travail. Donc j'ai nettoyé toute la maison, j'ai mis des neuvaines. Et au bout de 9 jours, quand la neuvette s'est éteinte, la dame, elle a eu un coup de téléphone, un client, la maison, elle était vendue. On m'a appelé pour un appartement à la Porte Saint-Cloud à Paris. Alors, quand j'ai vu l'appartement, tout neuf, hein, tout beau, tout propre, il y avait eu une centaine de clients avant que j'arrive et personne ne voulait de l'appartement. Et je me suis mise sur le balcon, je lui ai dit, monsieur, il y a des gens qui se sont défenestrés. Il me dit, non, non, pas du tout. Ben, je dis, si, il y a plein de squelettes en bas, enfin, parce que moi, bon, voilà. Et puis j'ai vu son frère ramper jusqu'à la porte pour sortir, mais il n'a pas pu, donc il est mort dans l'incendie. Et à un moment donné, bon, j'étais en train de nettoyer, donc, et je lui dis il faut ouvrir parce qu'il y a la mémoire du feu là qui est là, et c'est tout juste si on n'allait pas suffoquer avec un peu de, vous savez, avec l'encens et la mémoire de ce feu. Donc voilà, donc l'appartement a été vendu en 15 jours. D'ailleurs, le monsieur m'a charrié un petit peu, il m'a dit oui, pour un tel, vous avez mis 9 jours, et là 15. Enfin, c'était pour plaisanter. Hein. Bon, après, j'ai nettoyé aussi à Neuilly, un autre appartement. Il y avait une grosse table en marbre. Donc j'ai fait, vous savez, on sert beaucoup de gros sel gris, de l'encens, des neuvaines et puis les hêtres. Et la table, elle a été fendue. Voilà, comme quoi là, ça avait vraiment eu une manifestation. L'appartement a été vendu aussi. J'ai été nettoyer une maison, enfin un pavillon. Alors là, c'était un peu plus impressionnant parce que à chaque fois, quand je nettoyais sur le mur, sur le plafond, excusez-moi, il y avait des traces noires qui s'avançaient comme ça. Donc quand j'ai appelé les propriétaires, c'est vrai que là, ils avaient, surtout la dame avait quand même un petit peu, elle était impressionnée. Bon, moi, j'avais jamais vu. Hein. Donc effectivement, dans cette chambre, il y avait des traces qui avançaient tout doucement. Dans le couloir de l'escalier, pareil, au plafond.
Et puis dans la salle de jeu, donc pareil sur le mur, et ça permettait de voir des personnages. Et puis après en bas, non, il n'y avait rien. Ma voisine de palier, elle vient me chercher, paniquée. Son mari s'étouffait avec un morceau de je sais plus. Voilà, il s'étouffait, donc il faisait quand même 1,80 m ce monsieur. Alors comment j'ai fait? Je sais pas, je suis allée vite, j'ai attrapé le monsieur d'1,80 m, je l'ai bousculé, il a recraché, surtout j'ai fait tomber par terre. Alors je pense que c'est les aides qui m'ont aidé parce que il était vraiment grand et bon, donc il n'a pas étouffé. Et nous avons un monsieur dans notre famille, enfin une relation, vous savez, par mariage et tout. Il n'avait pas de travail. Je dis, ah ben, si tu veux me repeindre mon entrée, il n'y a pas de problème. Ben ouais, puis les WC, il y avait des gazos, tu peux, si tu veux, voilà. Et puis je lui dis, tu te sers hein, dans le frigo, tu prends ce que tu veux, mais si tu vois qu'il y a 5 morceaux, bah, qu'on puisse manger tous ensemble, tu prends quand il y a un morceau. Alors je ne sais pas ce qu'il a pensé dans sa tête, mais il a pris où il y avait 5. C'est pas grave, on s'en fiche. Mais quand je suis rentrée du salon de coiffure le soir, alors monsieur était noir hein, quand même, faut le dire. Il était blême. Il était tout bizarre et puis il voulait pas me dire, il me disait rien. Puis d'un seul coup, il me fait oh Nicole, chez vous, c'est quand même bizarre. Je dis pourquoi c'est bizarre? Ben oui, si, c'est bizarre. Ben, je dis vas-y, explique, il s'est passé qu'il y a quoi? Et ben j'ai pris une côtelette et puis je me suis étouffée avec l'os. Et il y a quelqu'un qui m'a donné un grand coup dans le dos et l'os est parti. Non, mais je lui dis mais ça c'est normal. Effectivement, quand j'ai fait le ménage, j'ai trouvé l'os dans l'entrée sous le petit meuble parce que monsieur il a dû sortir de la cuisine en toussant. Et puis on lui a donné un grand coup dans le dos. Il n'y avait personne à la maison. Hein. Enfin, il n'y avait personne. Donc ça, voilà. Et je pense que les aides, ils ne voulaient pas que je trouve quelqu'un de mort en rentrant du travail. Hein. J'ai déjà fait beaucoup de sorties hors du corps, mais là, c'était quand même très différent. Donc j'étais allongée sur mon canapé. Et puis mon esprit est parti. Mon esprit est parti comme dans un bourdon. Je survolais les fleurs. Ça faisait une tige, les fleurs. Je me rappelle comme si c'était hier. Et une autre fois, je suis partie dans un oiseau. Et je sens encore les griffes à l'avant du bateau. Là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Là. Vous savez, un peu comme le Titanic. Là. Voilà. Bon voilà, je vous ai dit quelques petites bricoles. Alors oui, les gens, des fois, ils me laissent un message et puis des fois je réponds, il y a marqué Nicole Genat. Nicole Albert et Nicole Genat, c'est la même personne, c'est-à-dire c'est moi, mais mon adresse mail, il y a marqué Genat, c'est mon nom de jeune fille. Voilà, bon, je pense que je vous ai dit pas mal de choses et puis on verra pour une prochaine fois. Au revoir, à bientôt.